coup, bah, je voulais t'expliquer un peu ma situation. Mhm. Je suis mariée, ça fait 1 an et demi. Je continue mes études de droit sur le côté. Je suis en 3e année. Et le week-end dernier, j'étais censée aller en Belgique avec ma soeur et mes cousines. Enfin, j'habite avec mon mari, et sauf qu'on a eu un imprévu. Du coup, bah, on n'a pas été, et je suis restée jusqu'au soir avec ma soeur, c'est-à-dire vers 22h, 22h30. Elle m'a déposée en bas de chez moi. Et j'ai trouvé mon mari avec son ex dans la voiture en bas de chez moi. Du coup, bah, moi, ma première réaction, je suis montée, j'ai fait sa valise et je l'ai posée devant la porte. Et depuis, je donne aucun signe de vie, je l'ai bloqué de partout, etc. Ma soeur m'a dit d'aller en parler avec lui, mais moi, je trouve que ça sert à rien parce que le fait de le trouver avec son ex, tu fous avec ton ex à 22h30 en bas de chez toi. Ouais, c'est clair. Et du coup, bah, j'ai bloqué tout le monde de sa famille. Lui, je l'ai bloqué. Il a essayé de revenir à l'appartement à 3 reprises avec sa sœur. Sauf que j'ai pas ouvert la porte. Et du coup, bah, là, ça me met un pressing sur le fait que bah, je dois aller reparler avec sa famille, que on doit faire un repas de famille avec sa famille et la mienne pour en parler, etc. Mais moi, Pourquoi faire? Ouais, bah voilà, c'est exactement ce que j'ai dit. Mais ma famille, là, ils sont un Non, mais peu... parce qu'il n'y a pas de raison, quelle que soit la raison, il n'y a pas de raison. Tu sais, c'est pas que c'est comme pour les coups. Tu vois, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que tu sois avec ton ex. Ils ont des enfants ensemble. Non, ils ont rien ensemble. Et puis même s'ils ont des enfants ensemble, il n'y a toujours pas de raison. Ok. Du coup, bah là, ma décision, elle est bonne. Enfin, je ne le calcule plus. Bah enfin, ma chérie, pourquoi qu'est-ce qu'il faisait avec... En fait, on sait qu'il n'y a pas de raison, mais qu'est-ce qu'il faisait avec elle à 22h30 dans sa voiture? Bah surtout que je te mens pas. Et s'il l'a ramené, ma chérie, en bas de chez toi, tu t'imagines bien qu'il peut même la ramener chez toi. Bah c'est ce que je me dis. Je me dis, ça se trouve qu'ils allaient monter. Et comme je suis venue à la refla, bah peut-être que... Je sais pas. Tu vois. Pourquoi? Lui, il t'a pas dit pourquoi, il t'a pas dit rien. Bah moi, depuis, je l'ai bloqué de partout, j'ai pas parlé avec lui, mais ma soeur, elle a pu parler avec lui, et il lui a dit qu'en gros, c'est elle qui était venue, que c'est même, elle qui... tu n'as pas à te retrouver avec lui, t'as pas à te retrouver avec ton ex, et alors elle vient, tu réponds pas. Elle vient, tu la dégages. Tu la fais pas monter dans ta voiture. Non mais le comble, bordel de merde. Jusqu'ici, jusque-là, ils vont continuer à mentir. Ouais. C'est chaud quand même. Et là, le problème, c'est que, en fait, moi, ma décision, elle est prise. Pour moi, c'est mort. Je ne peux pas retourner avec un homme comme ça, parce que s'il l'a fait une fois, il peut le faire plusieurs fois et ça peut être encore plus pire. Nous sommes d'accord. Donc, je me dis que comme là, c'est les débuts, ça fait 1 an que je suis avec lui, j'ai pas d'enfant, alhamdoulilah, et que, y a rien entre nous à part un mariage. Et je me dis qu'en vrai, c'est mieux que je m'éloigne tout de suite. Sauf que, j'ai 3 grands frères. Ils me parlent plus, ils me font tous la gueule, etc. Malgré le fait que je leur explique ce qui s'est passé. Bah voilà, parce que c'est tes grands frères. Ouais. Non mais n'importe quoi. D'accord. Et donc toi tu penses que peut-être parce que les grands frères ils pourraient faire la même chose, ou parce qu'ils normalisent le fait que tu peux tromper ta femme. Tu sais, les gens qui te disent mais tu sais quoi, mais tout le monde trompe, tous les mecs trompent, non? C'est exactement ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit sobrer une femme. Ah bah non, une femme ça se barre pas pour ça, non. Non, encore une fois, une femme, ça se barre pour la maladie, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais pas pour la tromperie, pas parce que, tu vois, tu vois, le chatouille, tu vois. Non, Okay. Je suis désolée. Moi, je suis pas du tout du même avis que ça. Ouais, machin. Là, tu es en flagrant délit. Tu n'as rien à faire avec ton ex. Déjà, tu n'as rien à faire avec ton ex dans une voiture. Ouais. Il n'y a pas de raison, en fait. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Wallah, il y en a, ils ont dit ses frères ont pris sa chambre. Ils ne veulent pas qu'elle y revienne. C'est ça, hein, ma chérie, c'est ça. Hein. Ok. Bah, merci beaucoup, c'est super gentil. Bah, de rien beaucoup, ma chérie. Fais attention à toi, le Habiba Diali. Ouais. Yalla, Psama, Habibsi, Psama. Bonsoir. Oui, t'as quel âge? Par rapport à l'histoire, c'est moi la reconvertie qui avait été voir un imam, etc.
Que l'imam même il devait me recontacter, qu'il m'avait recontacté, Ah, qu'il m'a par dit qu'il rapport à allait ton venir. mari, enfin ton ex-mari et les belles-sœurs. C'est ça. Ok, d'accord, ça va? Ça va, ça va. Mais je suis un petit peu perturbée parce que l'imam m'a recontacté aujourd'hui. D'accord. Parce que bah, du coup, il m'a dit qu'il allait gérer la situation, etc. Il a retrouvé effectivement les personnes, parce qu'en fait, il faut savoir que leur nom, il est beaucoup propagé au niveau de ma ville, mais c'est pas forcément la même famille. Enfin, je D'accord. sais pas si tu vois, ils ont le même nom, mais ils ont pas Oui, oui, forcément de lien de je vois très parenté. bien. Oui, je vois très bien. Et en fait, si tu veux, quand j'ai donné le nom, alors effectivement, il connaît les trois familles qui ont les noms là, enfin le même nom. Mais lui, il pensait que c'était un côté de famille, sauf qu'en fait, non, c'était de l'autre côté. Et du coup, il m'a demandé les renseignements, l'adresse, etc. de la personne. Et en fait, quand j'ai donné l'adresse, et que lui s'est renseigné de son côté, il m'a dit alors écoutez, donc il m'a appelé entre deux rendez-vous de sa journée d'aujourd'hui. Il m'a dit écoutez, je pense que ça va être compliqué parce que j'ai déjà eu affaire à cette famille-là pour d'autres problèmes, enfin d'autres choses. Et je pense qu'en tout cas, moi, je ne pourrais pas intervenir là-dedans par rapport à cette famille. Pas par rapport à vous, pas par rapport à l'histoire, mais par rapport à cette famille. Apparemment, il y a déjà eu une altercation qui se serait passée. D'accord. Donc, Et il peut pas envoyer un autre confrère de... du coup, il m'a fait comprendre que voilà, après, bon, il m'a parlé de d'autres choses par rapport à ma foi, etc., par rapport à toute cette histoire, mais il m'a conseillé d'aller voir quelqu'un d'autre. Sauf que je suis un petit peu perdue parce que c'est vrai que après les conseils que tu m'avais suggérés, et l'erreur que j'ai essayé de rattraper, et au final, avec ce changement de situation, je me retrouve un peu perdue. Mais il Je peut sais pas aller pas voir, trop quoi penser. c'est-à-dire comment on appelle ça, je sais pas moi, un autre imam, il peut pas te recommander un autre imam. Lui, il a eu Moi, des problèmes. en fait, on dirait, enfin, je sais pas si tu veux, de la manière où il me l'a expliqué, il a essayé de me l'expliquer un peu délicatement, mais tu sais, en arrondissant les angles, on va dire. Mais il a pas vraiment été cash, mais on aurait dit qu'il me faisait comprendre que voilà, je sais pas, qu'il veut rien avoir à faire avec cette histoire, qu'il veut pas s'en mêler, et il m'a fait comprendre que c'était à moi d'aller toquer à une autre porte en fait. En D'accord, ok. gros, hein. Bah Enfin, c'est ce que j'ai ressenti. peut-être que Belek, tu l'as saoulé. Après moi quand je lui c'est lui qui m'a recontacté en fait pour avoir l'adresse. Donc quand je lui ai donné, je lui ai donné, et en fait quand il a Ouais, fait mais ses tu peux recherches, le il m'a dit comprendre aussi, ma chérie, si lui, il avait cette motivation à aller t'aider dès le début et que toi tu foires tout, ouais, bah il va y aller au ralenti. C'est-à-dire, il peut te recontacter tout en y allant au ralenti. Non? ok, Tu trouves pas? oui, Déjà, il y a ça. peut-être. Et secondo, ma chérie, il aurait pu au moins te conseiller un autre imam. C'est pour ça que je te dis ça. Hein. Moi je sais Parce que que du lui, coup il peut pas. Lui, il peut pas, ma chérie. D'accord, mais peut-être qu'un autre imam, il pourra. on... Voilà. Après, ma belle, tu sais quoi, je vais te dire un truc. Hein. J'espère que tu montreras toujours à ton enfant qui est son père. Comme ça, plus tard, tu vois, il ira le voir directement lui-même, tu vois. Pour lui dire, voilà, c'est moi ton gamin. Et après, ma chérie, toi, en tout cas, t'as fait les causes, t'as essayé. C'est ça, je me dis est-ce que je dois tout recommencer, ou est-ce que je laisse ça entre les mains d'Allah, et je sais pas, Ah bah, à un moment donné, ma franchement chérie, à un moment donné, ma chérie, quand t'as tout essayé et que malgré tout, eh ben, ça marche pas, au revoir. Passe à autre chose. Malheureusement.
Tu vois, c'est comme dans les conflits entre frères et sœurs. Quand tu essayes de rattraper le truc et qu'ils veulent pas, eh ben, au revoir. Bah, c'est ça. D'autant plus que je me sens un peu... Enfin, voilà, je suis... Si tu veux, j'essaye de voir le positif dans tout ça et je m'en remets beaucoup à la prière, le repenti sur ce que j'ai fait et je demande conseil auprès d'Allah. Mais après, je me dis, je veux pas non plus, tu vois, forcer la chose. Je me dis, si, voilà, là, si, je me dis, si les choses, elles se sont pas faites, peut-être que je vais laisser faire les choses naturellement. De toute façon, un secret aussi énorme, au bout d'un moment, ça va péter. On peut pas cacher une chose comme ça, c'est pas possible. Bah alors voilà, ma belle. Donc, tu penses que j'ai raison sur ma manière de réfléchir? Bah ma chérie, moi je suis pas imam, mais au bout d'un moment, quand t'as tout essayé, ma chérie, que même le imam il peut pas t'aider, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais te dire lâche l'affaire. Ou sinon, on va voir encore un autre imam. Voilà. Et si lui il peut pas t'aider, là tu lâches l'affaire. J'aurais pensé le truc comme ça. Tu vois, c'est comme les avis médicaux, ma chérie. Hein. Tu vois, tu t'arrêtes pas à un avis médical. Ah. C'est tout. D'accord. Bah, y a pas de souci. Bah, je te remercie beaucoup. Bah,